J'espère qu'avec cette idée, on va peut-être un petit peu moins se lever la nuit. Enfin, je pense que c'est le débat de toutes ces 6 minutes. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de vous convaincre de valider la qualité du pot avec une idée simple, pas vraiment du tout complexe. On a appelé ce signe pot puff. Alors, pot, vous connaissez la référence. Puff, c'est juste un souvenir des lives anglo-saxons où, quand les gens disaient donnez-moi un test, on disait give me a puff. Donc c'est cette collaboration franco-suisse qui a permis de mener ce projet et j'en suis vraiment très très content de pouvoir les représenter et de les remercier et de leur montrer, vous montrer les données. Pourquoi c'est important? C'est la première minute de ma présentation, parce que ça concerne un tiers des angioplasties coronaires, concerne les bifurcations coronaires. La deuxième chose, c'est qu'on connaît tous la loi de Finet, et cette loi de Finet, je dois avouer que j'ai pas les capacités pour pouvoir répondre à cette loi en salle de 4. Pourquoi? Parce que mon estimation visuelle, mes yeux, ne sont pas assez précis pour savoir si le B c'est 3 ou 3.1 et si le C c'est 2,75 ou 2,9. Et je suis incapable intellectuellement de calculer cette équation en salle de 4. Et encore, il me faudrait plus que ça. Enfin, il y a des remodelages positifs parfois. Donc la lésion fait qu'il y a un remodelage positif en amont et donc du coup, cette loi a quelques exceptions. On voit que ça peut entraîner un pot qui est suboptimal. Un pot suboptimal, Nicolas Mabille l'avait montré dans une très belle revue de thrombose de stent. Ça entraîne des malapositions. La malaposition peut entraîner un des facteurs majeurs qui est la thrombose et la rosténose intrastent. Et ça touche hautement les bifurcations et ça touche électivement la bifurcation dans la zone du pot. Donc l'idée à tester, je vous montre ce cas de bifurcation-là, elle n'est pas très compliquée. C'est de faire un pot et d'injecter du contraste, donc donner un puff. Et si le contraste passe au travers du ballon, on dit que le pot puff il est positif et qu'on pourrait penser qu'il y a une malaposition des mailles de stent. Si le contraste est bloqué par le ballon du pot, on se dit qu'il y a une bonne apposition et que du coup, on a une bonne apposition du mail du stent et on a un bon résultat, un pot optimisé. C'est pas une erreur. Depuis qu'on fait du pot puff, on aime bien utiliser de l'eau maintenant dans les ballons du pot parce qu'on trouve ça beaucoup plus joli de voir le passage. Et ça nous paraît beaucoup plus clair. Vous pouvez le faire aussi avec du contraste. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc l'idée de l'étude, c'était l'idée à tester, c'était de se dire on va prendre une population de patients, les patients tout venant, on a exclu les troncs parce qu'on voulait faire une comparaison avec l'OCT et des patients stables et on faisait le pot comme on a l'habitude de le faire. On demandait simplement aux opérateurs de rajouter le puff et après un OCT et l'étude s'arrêtait là. Et on catégorisait donc, du coup les pot puff plus, les pot puff moins et les malapositions en OCT avec un cut-off qu'on avait estimé de 200 microns. Donc c'est une étude qui est académique, c'est ma troisième minute pour vous convaincre. C'est que 17 centres ont participé à cette étude, des grands centres, et tout le monde a joué le jeu en faisant simplement le pot comme il a l'habitude de le faire, choisir son ballon, non compliant, semi-compliant, et d'injecter du contraste et de noter s'il y avait un passage au travers ou il n'y avait pas de passage au travers, faire un OCT, l'étude s'arrêtait là, s'il y avait la malaposition, libre à l'opérateur bien sûr d'aller corriger ça, mais ça ne concernait plus l'objet de l'étude. Donc voici pot puff plus, pot puff moins, et les critères de malaposition avec 200 microns. La quatrième minute, ce sont les résultats. On a analysé 183 procédures. Le calcul de puissance, c'était à peu près celui-là pour vous montrer qu'on faisait une différence. Ça c'était l'argument le plus étonnant dans l'étude, on a la prévalence de la malaposition du pot, parce qu'on demandait aux opérateurs de faire un pot comme ils avaient l'habitude, de faire l'OCT derrière. Et donc la prévalence, c'est 22%, donc entre 4 et 5 cas de bifurcation, on a un pot qui est malaposé à plus de 200 microns. On a 5% de malaposition détectée, 9 faux négatifs. Et voici les courbes, les tests diagnostiques avec une bonne sensibilité, une excellente spécificité, une excellente valeur prédictive négative, une précision de 88% pour un signe qui est complètement gratuit et anodin. On a, en conclusion, c'était la 5e minute pour essayer de vous convaincre, la détection de la malaposition permettrait de réduire les complications. Bien sûr, l'étude n'est pas faite pour montrer ça, mais elle était juste pour montrer la faisabilité du pot et la validité du pot puff. En revanche, on a remarqué qu'il y avait 22% de malaposition dans le pot en pratique courante sur 17 centres.
Et ce qu'on a vu, c'est que dans les cas où il y avait un PodPuff plus, il y avait 71% de malaposition. Dans le cas d'un PodPuff moins, on a 10 fois moins de malaposition, soit 7%. Et donc ce signe de PodPuff pourrait réduire drastiquement le risque de malaposition. Et je voulais profiter de cette dernière minute pour vraiment remercier tous les centres participants, parce qu'une étude académique où on a demandé à tous les centres de participer, de faire l'OCT, c'est vraiment une grande marque d'amitié, de collaboration, et je remercie tous ces centres qui ont participé. Merci beaucoup Julien pour ce